Cette émission vous est offerte avec la collaboration de la compagnie Homéocan et son excellent casse-grippe Homéococcinum, ainsi que Dr Eckeweg et sa ligne de produits homéopathiques. Bonjour et bienvenue à Réseau Santé. Aujourd'hui, il sera question de beauté et santé. Patricia, quoi de mieux que de travailler notre beauté et notre santé intérieure? Puis en plus, de façon naturelle, sans produits chimiques, juste des beaux produits. Parce qu'on pense pas des fois qu'il y a des petits changements là-dedans, mais vous allez en apprendre beaucoup aujourd'hui, puis plus que vous croyez. Puis j'ai deux invités très colorés. La première, Cornélia. Bonjour. Bonjour. Conte-nous un petit peu ton cheminement. Qui est-ce que tu es? On voudrait savoir. Je suis une fille qui a toujours consommé beaucoup de produits de beauté. Depuis que j'étais toute jeune, j'étais dans la manucure, pédicure et compagnie. Et puis, il y a 5 ans à peu près, je suis tombée très malade. J'ai eu un cancer du sein. Et je me suis posé, comme tout le monde qui arrive à ce point-là, plusieurs questions. Qu'est-ce qui a fait que je suis tombée malade? Parce que j'étais quand même une fille qui mangeait bien, une fille santé, bio, écolo, qui faisait son sport. Et j'avais pas d'antécédents génétiques non plus. Alors, j'ai commencé à faire des recherches. Et de fil en aiguille, je me suis rendu compte qu'il y avait tout un courant qui était bien installé et qui pointait du doigt l'industrie cosmétique conventionnelle et qui dit, grosso modo, que dans les produits cosmétiques et les produits de beauté en général, provenant d'industrie conventionnelle, je précise, il y a plusieurs ingrédients qui sont très toxiques pour le système immunitaire. Et donc, je me suis aussi rendu compte que plusieurs ouvrages, plusieurs livres qui avaient été publiés, autant en Europe, aux États-Unis qu'au Canada, les auteurs femmes de ces livres-là étaient des femmes qui avaient eu un cancer du sein et qui disaient à peu près la même chose, donc en venant des points très, très différents. Parce que même si c'est minime, c'est quelque chose qu'on s'expose à tous les jours, des fois matin, soir, on se remet le rouge à lèvres. On pense pas que parce qu'on le met dans la peau, mais tu sais, dans le fond, quand ils mettent des patchs pour les cigarettes, arrêter de fumer puis tout, mais le corps, il assimile, on se rend pas compte. Depuis qu'on sait que la barrière cutanée, la peau absorbe absolument tout, et puis on a calculé qu'en moyenne, les hommes et les femmes et même les enfants, on a une moyenne à peu près de 15 produits par jour. Donc, calculer une moyenne, je dis bien, de 10 ingrédients par produit, parce que parfois, il y en a beaucoup plus. Mais j'ai mis une petite moyenne, là, je suis très, très généreuse ce matin. Alors, 10 ingrédients par produit multipliés par 10. Et là aussi, je suis vraiment... je mets la barre très, très basse, là, parce qu'on en a plus que ça quand on regarde dans notre tiroir. Donc ça fait 150 ingrédients par jour. Qu'on met de manière totalement innocente. C'est ça, on s'en rend pas compte. Ça veut dire que Cornélia, suite à ça, elle s'est dit, moi, je vais faire une mission. C'est ça qu'elle fait. Ouais. Elle m'a montré tantôt ta loupe. Et où ta loupe? Alors, je me promène avec ça dans mon sac à main. Et puis là, je regarde les produits avant d'acheter pour voir qu'est-ce qu'il y a dedans. Oui. Puis elle fait une liste, puis elle me dit, puis moi je vous le dis parce que je vais voir son site Internet, je lis ses articles tous les mois, vraiment très intéressants. Puis elle s'est donné une mission de dire, moi, je vais dire aux gens, voici ce que ça contient, voici ce qui est pas bon, ce qui est bon. Wow! Belle invitée colorée. Je reviens à toi dans quelques minutes. Elle me dit, il faut que je la check aujourd'hui, je check. On s'en va à l'autre bord. Bonjour Mylène. Bonjour Marie-Lise. Mylène, qu'est-ce que tu fais avec nous ce matin? Dans le fond, moi, je viens vous présenter quelques produits. Dans le fond, je suis esthéticienne depuis quelques années et puis c'est sûr que la cosmétique, pour moi, c'est dans mon domaine. C'est quelque chose qui m'interpelle aussi beaucoup. Donc, en travaillant aussi avec une certaine compagnie, on est venu à engendrer une ligne de produits cosmétiques, ce qui fait en sorte que c'est moi qui est la personne ressource et qui s'en occupe. Donc, c'est quelque chose qui... C'est une compagnie que moi aussi, je fais affaire...
en tant que thérapeute, fait que c'est BioNoreco. C'est bien ça, C'est oui. ça. Puis eux autres, ils t'ont engagé pour dire une nouvelle gamme parce qu'il n'y avait pas de produits de Non, santé comme ça avant. C'est tout nouveau. On vient d'intégrer ça il y a environ 1 an et demi. Donc, on voulait aller chercher aussi les thérapeutes dans le style d'esthétique aussi, mais aussi les clients là, de tous les jours qui voudraient utiliser des gammes de produits. Là, Puis ce qui est intéressant, c'est que toi, en tant qu'esthéticienne, tu fais la formation au thérapeute, c'est ça? Oui, exactement. Donc, moi, il y a de la formation qui se fait directement à nos bureaux. Sinon, je me promène aussi un petit peu donc dans les magasins de produits naturels là, pour aller, donc, dans le fond, présenter notre gamme. Là, pour, OK, c'est intéressant. Oui. Fait que ce matin, tantôt, tu vas nous donner un petit peu de cue sur les produits naturels. Oui, exactement. Mais commençons par s'informer avec Cornélia. On continue, puis savons un petit peu plus, là. Qu'est-ce que tu regardes, mettons, quand tu me dis que tu te promènes avec une loupe, là, qu'est-ce qui nous intéresse? Bon, ce qu'il faut savoir, tout le monde, absolument tout le monde, qu'on achète un savon, un shampoing, des produits vraiment anodins, d'hygiène que même les hommes consomment, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une liste d'ingrédients. Et ça s'affiche avec INCI. Ce sont des lettres en majuscules et ça veut dire International Nomenclature of Cosmetic Ingredients. Et ça, c'est un langage international. Ça a été créé depuis quelques années et c'est valable au Canada depuis 2006. Canada, les États-Unis, le Japon, plusieurs pays d'Europe. Donc, on s'est donné comme une espèce de langage commun pour qu'on puisse s'entendre des pays différents. Et ce langage-là utilise 2 langues, grosso modo. C'est le latin pour dénommer des produits, des ingrédients plutôt qui viennent de la nature, comme des plantes, des lavandes. C'est ça, comme on a avec les huiles essentielles, comme on a, qu'on devrait avoir. Et quand il s'agit d'une molécule plus chimique, là, on utilise l'anglais. Okay. D'accord? Donc, quand on achète un produit, la première chose qu'on fait, on prend notre loupe éventuellement, sinon peut-être qu'on a des bons yeux, je ne sais pas. Et puis là, on commence à lire pour voir qu'est-ce que ça contient. Et puis, on s'en va jusqu'en bas. Bien, c'est sûr que moi, j'ai l'avantage de les connaître déjà, les ingrédients toxiques. Mais les gens, qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour savoir si leurs produits... Oui. Ben, il y a une liste qu'on appelle de dirty list en anglais. Et il y en a plusieurs d'ailleurs sur Internet, mais moi, celle que je conseille le plus aux gens, qui est très, très claire, c'est la liste de la Fondation David Suzuki. Alors, vous allez sur leur site, ça se trouve également sur mon site à moi, et là, vous avez une liste de 12 ingrédients toxiques autant pour l'être humain que pour l'environnement. Et ce qui est le fun avec cette liste-là, c'est que chaque ingrédient toxique, prenons un exemple, le sodium lauryl sulfate, il va avoir une connexion, on va vous dire exactement quelle est la répercussion sur l'être humain et sur la nature. Qu'est-ce que ça fait au juste? C'est toxique pour le système nerveux, pour le système immunitaire, Donc, cette liste-là, elle est vraiment assez simple, bien bâtie. Puis elle a un impact, là. Quand tu vois ça, je pense que ça t'enlève le goût assez instantanément. Tout à fait. Et puis, bon, je peux vous en citer quelques-uns comme ça. Oui, juste avant. Par exemple, il y en a un qui est très, très, très présent dans toutes les crèmes. On appelle les PEG. P-E-G, majuscule. Et ça, c'est quoi? C'est des ingrédients qu'on va mettre des produits pour que la crème soit absorbée très, très vite par la peau. Sais-tu quoi? C'est peut-être pour ça, parce que moi, je sais que je suis bien mongole pour ça. Là, je dis mon mongole. Je peux pas mettre n'importe quoi dans mon visage. Mylène, elle le sait, j'ai déjà dit, puis ils sont crampés à chaque fois pour vrai. Je mets une crème dans le visage, je peux aller me coucher. 3 minutes après, je me lève, je vais mettre de l'eau pour me laver, je suis pas capable. On dirait que j'étouffe, on dirait que, je sais pas, moi, je suis pas capable. J'ai bien de la misère, puis c'est pas n'importe quel. Puis c'est vrai qu'effectivement, il y a quelques produits dans leur gamme que j'adore, peut-être à cause de ça, mais je me suis jamais arrêtée, moi, à prendre une loupe, pour vrai, de checker. Moi, il me fait pas, je le prends pas. Mais c'est dommage, c'est des produits chers. Puis il y a des gammes, je veux pas nommer, là, mais il y a des gammes de produits que je pensais que c'était super bon parce que... non. Pour vrai? Le prix ne veut rien dire. La marque ne veut rien. Parfois, plus c'est cher, plus c'est toxique. Regarde à la fin, il y a 5 parabènes dans un seul produit. Multipliez ça par 10 produits par jour. Et il n'y a aucune marque qui va te dire... de limiter la consommation. OK? Aujourd'hui, tu as mis une fois... c'est étonnant. Tu n'en mets plus. Non. Tu comprends? C'est vrai que tu peux répéter. Les quantités ont été étudiées pour un seul produit par jour, pour un seul ingrédient par jour. Mais aujourd'hui, on a ce qu'on appelle un effet cocktail. C'est-à-dire que le même ingrédient
multiplié par 15 je ou vais par 20. t'arrêter. Je vais t'arrêter une affaire, Capotette. Dans le fond, je suis en train de penser à toi, en garderie avec les enfants. Elle me comptait parce que nous autres, moi, je les ai élevés. C'est plate, là, je sais bien, c'est moi, là. Je les ai élevés que je n'avais pas de crème pour soleil. Puis moi, je suis pas capable. Déjà, je suis pas capable moi-même. Mais à garderie, elle me comptait que les enfants, pour vrai, là, ils viennent blancs. Ils en mettent, une fois, ils arrivent à la maison, ils ont ça blanc. Fait que imagine, ils en mettent, je sais pas combien de fois Tous les jours. Mais tous les jours. Pour les enfants, il faut faire encore plus attention parce que justement, certains ingrédients comme les parabènes qui ont une incidence sur le système hormonal, ils sont encore plus dangereux pour les enfants, les adolescents et les femmes enceintes. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là de la croissance, il y a plus d'activité hormonale. Donc, les hormones sont plus réceptives à absorber ces ingrédients-là. Je sais, ça m'écarte. Mais pendant que tu parles de ça, ça me fait penser, Mylène, justement, les produits qu'on a. Parle-nous de celui-là, parce que j'imagine que tu n'as pas de X, Y, Z dedans, que moi, je connais pas les termes. Exactement. Donc, dans le fond, ce que je vous ai apporté aujourd'hui, c'est plus la crème pour peau sensible. Dans le fond... C'est celle-là que j'ai essayé, le lait démaquillant. Tu sais, j'avais dit, je vais faire un test, puis je sais pas trop, là. Ça, c'est une crème, par contre. Ça, c'est une crème, mais c'est dans la même ligne de cosmétiques. Dans le fond, cette ligne-là, c'est une ligne italienne qui provient d'une république de San Marino. Alors, c'est une ligne qui est faite à base d'eau thermale. Donc, l'eau thermale est représentée dans chaque produit. On a une ligne de 30 produits au total, donc tant que pour hommes, pour femmes, vraiment diversifié pour vraiment pouvoir accommoder vraiment tout le monde avec des produits complémentaires également. Mais celle-ci, comme on pourrait parler, dans le fond, pour les peaux sensibles, c'est une crème, dans le fond, qui a beaucoup d'amamélis, beaucoup de camomille, donc des ingrédients qui sont vraiment très anti-inflammatoires pour vraiment aller calmer la peau. On parle aussi d'extrait de bleuet, donc vraiment des ingrédients en synergie pour pouvoir bien travailler avec... Ce qui compte, il n'y a pas de... Non, exactement. Il n'y a pas de parabènes, sans fragrance artificielle. Dans le fond, vraiment... Les ingrédients qui viennent de la nature. Oui, exactement. J'en ai essayé une coupe, puis moi, je vais prendre celui-là parce que lui, je l'aime. Ça, c'est mon que j'adore, là, pour vrai, là. C'est des... je vais le montrer parce que vraiment, je trouve ça intéressant. Dans ce que je suis pas capable, moi, j'aime les huiles essentielles. J'aime les huiles. Je tripe sur des huiles. Fait que je peux vous dire que celui-là, c'est des petites capsules, hein? Oui, exactement. On parle de Dermofutum. Dans le fond, c'est une ligne française, une ligne qui est naturelle également. Donc, on parle d'huile, beaucoup d'huile de bourrache, l'huile de rose musquée. Donc, c'est un soin anti-âge recommandé pour les gens, les femmes de plus de 40 ans. Dans le fond, c'est une cure qu'on applique 30 perles, donc une cure d'un mois. On met une perle par jour. Et puis, c'est vraiment un soin vraiment adapté, vraiment avec des ingrédients qui sont naturels et qui sont bien certifiés, là. OK. Franchement, c'est des super beaux produits. Oui. Puis la gamme, je trouve qu'elle est intéressante. Puis vu que c'est une capsule, moi, je sais que je l'ouvre, je mets dans mon visage, puis c'est pas compliqué, puis ça se prend super bien, là. Et si je peux me permettre, dans le fond, dans une capsule de perles, on en retrouve, dans le fond, pour un pot complet habituellement d'une crème. Donc, c'est vraiment très concentré. On parle, dans le fond, d'un sérum, qu'on peut dire, qui est très concentré, puis qui fait des bienfaits, là. Très, très OK. Mais là, ce qu'on va faire, on va se prendre une petite pause, puis on va revenir avec plus d'informations sur Cornelia et sur les crèmes. Parfait. Dans quelques minutes, on revient. Nous sommes de retour. Il y a des crèmes qu'on n'a pas parlé que j'aime beaucoup en tant que thérapeute. Mylène, cette gamme thérapeutique. Oui, exactement. Donc, ce sont des pommades eudermiques. Eudermique pour le terme, dans le fond, de thérapeutique. Donc, ce sont des pommades. On en a plusieurs, donc, qui vont traiter différents types, dans le fond, de traitements, soit anti-inflammatoires, donc antifongiques, donc tout dépendamment de ce qu'on veut traiter. On a différents types de pommades. Et pour ces pommades-là, ce qu'ils ont d'intéressant, c'est qu'ils sont tous à base d'huile d'argan. Donc, on a tous une base de 5 d'huile d'argan dans ces pommades-là. Ah, OK. Ce qui fait, dans le fond, que l'huile d'argan est très antioxydante. On a une forte concentration de vitamine E. Donc, l'antioxydant est là, mais très bon aussi pour la peau au niveau de plein d'aspects aussi. C'est ça, parce que c'est sûr, les autres crèmes, on parle plus de quelque chose au niveau beauté, tandis que celui-là, c'est plus quand on parle d'acné, d'eczéma. Tantôt, tu disais pour ton chaton. Mon grand garçon, il a des feux sauvages, puis là, j'alterne. Il y en a un calendula qui est plus cicatrisant que je mets, puis celui au tea tree. Oui, antifongique, exactement. Que je me sers aussi sur les fesses de bébé. Oui, exactement. Antifongique, c'est tout. Là. Exactement. C'est ça la différence dans les deux. Moi, je sais qu'en tant que thérapeute, c'est ce genre de crème-là qu'on va beaucoup plus... Moi, je ne commencerai pas à parler de la gamme pour la peau. Ben quoi que oui, ceux qui sont hypersensibles, quand même, je le ferais, là. Oui, mais moi, directement en tant que thérapeute, comme massothérapeute, c'est l'artiglio que j'utilise beaucoup, donc avec la griffe du diable, le génévrier, exactement, qui est très anti-inflammatoire au niveau arthrite, tout ça, donc mes cas d'arthrose, des choses comme ça. Donc, c'est cette pommade-là que j'utilise.
Donc, en traitement thérapeutique, c'est vraiment très bien. Ouais. Fait que quand tu donnes la formation, tu vas beaucoup venir parler surtout de celui-là, où on peut l'appliquer, puis dans quel cas de... Oui, exactement. Oui. C'est fun. Merveilleux. Puis, une autre chose qu'on voulait parler, Cornélia, tantôt, tu me disais les parfums. Tu sais qu'on pense oui, pas, les parfums. Ça, c'est un des ingrédients, justement, que vous allez trouver sur la liste, la dirty list qu'on appelle. Et c'est assez hallucinant comme histoire. Les gens ne sont pas... le public, les consommateurs ne sont pas au courant de ce qui se passe vraiment. Parce que le parfum est protégé par le secret professionnel. Ah oui, c'est vrai, parce que le quand secret un commercial, parfum, c'est ça. On ne peut pas savoir ce qu'il y a dedans. Sauf que, justement, ce qu'il y a dedans, il y a à peu près 3000 ingrédients qui sont inconnus du public, auxquels on n'a pas accès, on ne sait pas. Il n'y a aucun moyen de savoir ce qu'il y a dedans. Et un pire que l'autre. Donc, ce qu'on sait, c'est qu'il est écrit parfum dans les ingrédients, puis parfum, ça ouvre un monde mystique. C'est ça. Mais c'est qu'à l'intérieur de parfum, sur un seul produit, il peut y avoir des dizaines et des dizaines de composantes du générique parfum. D'accord? Donc là, nous, on l'achète. Et ça cause des allergies. N'importe quel dermatologue vous dira, là, à peu près, là, 60% des allergies chez les dermatologues sont causées par l'ingrédient synthétique. Parfum ou fragrance, par exemple. On s'entend qu'il y a du monde qui vont se faire mettre un parfum 2-3 fois par jour. Là. Oh là là, non, n'en parlons plus. Ouais. Et c'est qu'il y a eu des études, puis tout a été recensé. Moi, je ne parle pas à travers mon chapeau. Là. Si vous allez sur le site, vous allez voir, il y a plein d'études qui ont été faites par des fondations puis des institutions très crédibles, des études scientifiques qui prouvent que à l'intérieur du parfum, on peut trouver ce qu'on appelle les phtalates. Mais les phtalates sont cancérigènes et on ne peut pas le voir sur le produit, même si c'est écrit parfum, parce que ce sont des réactions chimiques qui vont se produire à l'intérieur des ingrédients. Je vais la faire capoter un petit peu. Là, je veux dire, juste pour le fun, OK? Déodorant. Pas de parfum. C'est la je pars. Ah non, écoutez, là, vous êtes en train de tirer une balle dans le pied. Ah, c'est horrifique, c'est 100 fois pire. C'est ça, des études qui étaient faites par rapport au cancer du sein. Oui. Puis le monde ne se rend pas compte, c'est directement là. Les glandes sont là. Puis le monde s'en prend. Puis le pire, c'est les antidorifiques. Hein. Mais le parfum, pas juste dans les produits cosmétiques. Tout. Le Febreze savon, et compagnie, shampoing, les aérosols et tout ça, c'est terrible. Il y a eu des études qui ont prouvé qu'il y a des anomalies des organes génitaux du garçon ont été produites par les phtalates qui se trouvent dans le parfum. Okay? Et aussi la dégradation de la qualité du sperme des hommes, parce qu'on sait aujourd'hui que la fertilité... de plus en plus. C'est à cause du parfum et des ingrédients qui se trouvent dans le parfum. Puis les gars qui se parfumaient pas plein, ils ont plein de possibilités pour les hommes. Non, moi, les cosmétiques, ça me... Mais voyons, mais il y en a beaucoup. Tu utilises un shampoing, un savon... Un savon pour te laver. Un déodorant, un revitalisant, éventuellement. Pour les pieds qui transpirent. Exactement. Les hommes aussi, ils ont minimum de 10 produits, mais ils se pensent à l'abri parce qu'ils ne mettent pas de teinture ou du rouge à lèvres. Non. Ils sont concernés, on est tous concernés. Les enfants, les hommes, les femmes, tous les consommateurs. Et ces produits-là nous envahissent de partout, à tous les jours. La bonne nouvelle dans tout ça, parce que probablement que les gens sont au courant qu'il y a des dangers et tout. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a des solutions alternatives. Il y a des moyens de sentir bon et de ne pas s'intoxiquer, de ne pas s'empoisonner. Il y a des moyens d'être coquette, de se maquiller, de se laver les cheveux sans s'empoisonner pour autant. Et sans se compliquer la vie non plus. Là, exactement. Les solutions existent sur notre marché. Oui. Il y a des dizaines, des centaines de produits qui se vendent dans les boutiques et qui ne contiennent pas ces produits dangereux. Il faut juste sensibiliser les gens et leur montrer quelles sont les solutions à notre portée. Une des solutions qu'on a, justement, on va prendre quelques minutes, puis on va aller voir la chronique de Santé Arôme qui nous parle d'huile essentielle. Puis dans les huiles essentielles, je le sais que Michel nous donne des bonnes informations, puis avec des bonnes huiles essentielles. Fait allons voir la chronique de Michel, Santé Arôme. Bienvenue chez Santé Arôme. Mon nom est Michel Turbide. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une huile essentielle qui s'appelle le Palmarosa. Son nom latin, c'est Cymbopogon martini. C'est une huile essentielle fort intéressante. Et aussi, je vais vous parler d'une crème dans laquelle on va mettre des huiles essentielles dedans pour traiter l'eczéma. Le Palmarosa, c'est une huile essentielle qui a plusieurs qualités thérapeutiques. La première, c'est d'être un antibactérien antifongique. Et l'autre, c'est une huile essentielle qui va aider à cicatriser, c'est-à-dire qui va stimuler la réparation cellulaire.
et c'est une huile essentielle anti-rides. Anti-rides dans le sens qu'on pourrait faire une crème, on pourrait prendre une crème, comme ici, j'ai une crème à la rose musquée. Je pourrais mettre de l'huile essentielle de Palmarosa dans dans une crème de 60 ml. Je pourrais mettre 1/8 d'huile essentielle de Palmarosa avec 1/8 de cuillère à thé de géranium et je mélange le tout, puis là, j'ai une crème anti-rides. Pour traiter une infection comme l'acné, bien là, moi, je suggérerais de prendre une huile végétale qui s'appelle le margousier ou le neem. Le neem, c'est une huile qui est très intéressante pour les soins de la peau. C'est une huile qui est antibactérienne, cicatrisante, et donc c'est une huile végétale qui a des propriétés thérapeutiques. On va prendre une cuillère à thé de margousier, on va prendre 1/8 de cuillère à thé d'huile essentielle de Palmarosa, 1/8 d'huile essentielle de sauge officinale. Et là, je vais prendre ce mélange-là, puis je vais appliquer ça pour l'acné. La sauge va jouer un rôle régulatrice hormonale, mais aussi va réduire l'excès de sébum. Cette huile essentielle-là, le Palmarosa, va être utile aussi pour le pied d'athlète. Par exemple, on va prendre encore l'huile de margousier dans laquelle je vais mettre 1/4 de cuillère à thé d'huile essentielle de Palmarosa avec 1/4 de menthe poivrée. Puis je prends une cuillère à thé d'huile de margousier dans laquelle je vais utiliser pour traiter le pied d'athlète. Et très intéressant, ça va tuer l'infection et ça va aussi réduire la démangeaison. Donc, c'est un mélange fort utile pour ce genre de problématique. Pour un abcès ou un folliculite ou des problèmes de cet ordre-là, on pourrait prendre encore une huile quelconque, soit l'huile d'olive ou soit l'huile de margousier, puis on prendrait une cuillère à thé d'huile végétale dans laquelle on prendrait 1/4 de Palmarosa, 1/4 de menthe poivrée, puis on mélangerait les deux, puis on appliquerait ça pour traiter folliculite ou bien un abcès ou une problématique d'infection avec du pus. Pour traiter maintenant l'eczéma. Pour traiter l'eczéma, ce que j'aime bien utiliser, c'est la crème de margousier. La crème de margousier de cette compagnie-là en particulier, elle a de la consoude, elle a de l'aloès et une cire végétale qui recouvre la surface de peau. L'eczéma, c'est une problématique d'irritation avec inflammation puis démangeaison. Et cette crème-là, ici, fait en sorte qu'elle répare la peau puis elle protège la peau avec la cire. Avec cette crème-là, je vais mettre 1/8 de cuillère à thé de Palmarosa. Je vais ajouter 1/8 de cuillère à thé de lavande, 1/8 de cuillère à thé de menthe poivrée. Donc, 1/8 d'huile essentielle. Puis là, je vais mélanger le tout. Et puis, je vais appliquer cette crème-là sur l'eczéma. Et vous allez voir un effet intéressant, c'est que la peau va se régénérer rapidement et il va y avoir une réduction de la démangeaison. Et donc, ça peut prendre environ une semaine. Et puis, votre problématique de l'eczéma, elle est en tout cas atténuée considérablement. Donc, aujourd'hui, on a parlé de Palmarosa et ses vertus antibactériennes, antifongiques et de cette crème-là merveilleuse pour traiter l'eczéma. Donc, je vous dis le bonjour ou le bonsoir et à bientôt. Nous sommes de retour, puis déjà, on va parler de notre défi santé parce qu'on en a un beau petit défi santé. Oui, bien, si ça se trouve, peut-être que les gens sont déjà en train de le faire. Je vous invite à courir dans votre salle de bain, ouvrir les armoires et liser les ingrédients et peut-être commencer graduellement ou même tout d'un coup, on change pour des meilleurs produits. On évite d'utiliser ceux qui ont des... Puis tantôt, tu le dis, puis pleurer. Oui. Ouais, moi, c'est clair. Je vais regarder, je vais lire les ingrédients, puis je vais me mettre à pleurer. Ensuite, je vais les jeter dans les poubelles. Puis on recommence. À réaliser, peut-être réaliser comment est-ce que c'est important qu'on se rend pas compte de ce qu'on se met sur nous, dans le fond. Là. Ouais. Puis j'aimerais savoir, Mylène, les gens qui veulent se procurer vos produits. Oui, exactement. Donc, peuvent contacter au service à la clientèle, soit au numéro 1-800-361-1663 ou directement sur le site Internet de BioLonRéco, où vous allez trouver une section, dans le fond, où trouver nos produits. Et il va nous faire plaisir de vous répondre et de vous référer là, dans un magasin proche de chez vous. C'est ça, parce qu'il faut comprendre que vous êtes distributeur. Oui, exactement. Donc, des thérapeutes pourraient vous contacter pour peut-être connaître la gamme, voir des formations que vous donnez. Exactement. Les magasins naturels aussi peuvent vous contacter, ceux qui n'ont pas la gamme. Oui, parce que là, on va aller chez eux pour trouver la gamme. Oui, bien, c'est ça, il n'y a pas de problème. informations. On va vous référer à des endroits, dans le fond, dans votre secteur, puis il n'y aura pas de problème. Puis la compagnie, je le sais, BioLonRéco, régulièrement font de la formation. Donc, on peut voir c'est quoi les cours qui s'en viennent. Oui, mais j'imagine qu'il va y en avoir un bientôt sur
sur les problèmes au niveau de la peau. Comme ça, moi aussi, je vais aller faire un tour chez vous. Bien sûr. Pour en connaître un peu plus. Il faut juste s'assurer d'être thérapeute là, pour pouvoir venir suivre des formations. Oui. Fait que thérapeute ou magasin naturel, contactez pour avoir la gamme chez eux. Vous êtes pas mal fine d'avoir donné de l'information à ce niveau-là. Moi, je pense que ça vaut la peine. Fait qu'on répète www.bioloreco.ca. C'est ça. C'est le fun. Cornélia, nous, là, on veut savoir où te contacter. Alors, moi, j'existe seulement sur Internet. Mon site, c'est www.corneliadoum.com. Il y a beaucoup de femmes qui vont taper juste Cornelia Cosmétique ou Cornelia tout court. Bon, on va arriver à la même adresse. Alors, ce site existe depuis quelques années déjà et je veux absolument dire que je suis bénévole dans ce que je fais. J'ai pas de salaire, je travaille pour personne. Ça, j'ai dit tantôt, c'est comme une mission. Oui, j'ai décidé que les femmes vont arrêter de s'empoisonner, c'est tout. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait une banque de données des produits. Il y a à peu près 500, sinon plus, produits sur mon site. Alors, j'ai tout analysé à la loupe, ingrédient par ingrédient. C'est vraiment un beau travail. Moi, je trouve ton site vraiment là, un beau travail de recherche. Puis, en plus, on peut s'inscrire pour savoir un mailing. On te Oui, j'ai une infolettre que j'envoie de temps en temps, à peu près une fois par mois. Je prends une catégorie de produits. Par exemple, la dernière, c'était sur les shampoings non toxiques. Ça dit quoi? Ça dit qu'est-ce qui est disponible sur le marché? Qu'est-ce qu'on peut acheter pour nous faire plaisir, qui va faire un bon travail, qui coûte relativement, qui a un prix abordable et qui a une belle formule de point de vue innocuité. Innocuité, ça veut dire l'absence de dangerosité, l'absence de toxicité. Puis, il faut comprendre aussi, dans le fond, qu'on disait tantôt à la pause que tu as quand même en arrière de toi des gens. Ah oui, c'est ça. C'est important de dire aux gens que je ne suis pas toute seule là, à partir en mission. Je suis membre de plusieurs organismes qui ont la même vision que moi. Premièrement, avec nous, oui, arrsanté.ca. C'est bien ça. Ça fait une couple de temps que tu es avec nous. Oui, ensuite, je suis membre de la fondation, ambassadrice de la fondation David Suzuki. Je suis membre du réseau des femmes en environnement et bien d'autres. Ici, il y a un bouton là qui s'appelle... qui parle de moi, là, qui explique qui je suis, d'où je viens et quels sont... Il y a eu beaucoup d'articles de journaux. Je donne des conférences. Je suis impliquée autant que je peux. C'est sûr que je suis bénévole, donc je donne ce que je peux dans cette cause-là. Et le plus important, je pense, pour les gens, c'est de savoir qu'il existe des solutions alternatives, comme ceux qu'on a présentés aujourd'hui. Il faut juste changer de magasin. Oui, parce qu'il ne faut pas prendre la bouteille verte qui a une fleur dessus. C'est pas parce qu'il est marqué qui contient du soya qu'il n'y a pas de... Non. Il n'y a pas d'autres produits C'est tous des slogans publicitaires qui veulent rien dire. Parce que une compagnie qui écrit sur son produit, là, produit naturel, du point de vue légal, ça ne couvre pas le mot naturel. La loi, qu'est-ce qu'elle couvre? C'est la certification. Lorsque vous avez une certification biologique, ça, c'est couvert par la loi. Ça veut dire quoi pour le consommateur? Ça veut dire que c'est lui qui a fabriqué ce produit-là, a suivi tout un cahier de charges et de normes et de règles qui sont très, très strictes, et il s'engage, ce producteur-là, de nous fournir un produit qui est bon pour le corps, pour l'environnement, pour l'écosystème, pour tout le monde. Donc, qui est absent d'ingrédients toxiques. Ça, c'est légal. Autrement, les fleurs printanières... Ça vaut la peine de fouiller et de lire les ingrédients. Exactement. La seule chose... moi, j'ai reçu des courriels. Parfois, il y a des femmes qui me disent « Que pensez-vous de... » Je pense rien. C'est la formule. Moi, je n'ai pas d'opinion. Ce n'est pas une opinion subjective. C'est objectif. Ça contient ça. On ne peut pas aller contre ça. Si c'est du parfum, poubelle. Fait que dans le fond, ce qu'on est venu apprendre aujourd'hui à l'émission, c'est que ça vaut la peine pour votre santé, pour tous les gens à la maison, de prendre soin de ce qu'on met sur notre peau, notre corps, qu'on ne réalise pas toute l'ampleur. Exactement. J'avais dit qu'on était pour avoir une émission colorée. T'es très colorée, Cornélia. Franchement, c'est fait merveilleux d'avoir une émission où on vient parler de produits de beauté, de peau, de prendre soin de nous autres et de réaliser de tout l'impact qu'on peut avoir avec ces produits de peau sur notre corps. Ouais. Donc, on vous le dit, commencez à regarder ce que vous avez sur votre corps, votre pharmacie, faites le ménage, regardez ce qui se passe, regardez les ingrédients, prenez la loupe, comme Cornélia le dirait. On prend la loupe puis on regarde. Ça fut merveilleux de vous avoir avec moi. J'ai adoré. Merci beaucoup et j'espère vous avoir donné un peu d'ouverture du côté de Santé Beauté.